L'heure du grand rendez-vous de divertissement sur la télévision deuxième vient de sonner. Mesdames et messieurs, à cet instant précis, vous savez ce qu'il faut faire. Vous soulevez doucement et tranquillement les mousses et les coussins de vos fauteuils. Vous y rangez les commandes, vous les oubliez. C'est parti pour une heure de distraction. On vous tient bel et bien en haleine. La grande récré commence ici. L'exercice suivant, c'est lorsque nous présentons les chroniqueurs. C'est un exercice que j'aime particulièrement parce que oui, ça nous permet aussi de les peindre sur une sorte de fresque un peu fun, un peu amusante. On est là bien sûr pour ça, c'est la grande récré. On dit bonsoir à notre premier chroniqueur du jour, Martin. Hubert, bonsoir. Bonsoir, comment tu vas? Je vais très très bien. Oui, ça se sent, ça se sent. Évaris, bonsoir. Allez. C'est quoi, c'est la solidarité masculine qui fait que tu commences par Évaris ou c'est comme ça? Ah oui, c'est là, oui, justement. D'accord, d'accord. Ok, bonsoir, chers fidèles téléspectateurs de la deuxième. J'espère que vous allez très bien. Oui. Sinon, de mon côté, c'est la bonne humeur. Et comme l'humeur, ça se prépare dès la veille et que je l'ai bien préparé, alors forcément que je me réveille, que je sois en bonne forme au cours de cette journée. D'accord. Quand j'ai déjà un coup d'œil dans ma montre, j'aperçois également qu'il est l'heure de la grande récré. Ouais. Alors, installez-vous confortablement. Donc, en fait, depuis le gars, il s'est réveillé, c'est maintenant il s'aperçoit qu'on est à l'heure de la grande récré. Merci, on y va. Le meilleur du divertissement, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, ne se trouve nulle part ailleurs. C'est dans cette émission. C'est bien sûr dans cette émission. À tout à l'heure. On dit bonsoir à Fidèle. Bonsoir Hubert, bonsoir à tous les téléspectateurs. J'espère que tu vas bien. Je vais super bien. Je pique la forme également. Je vais comme un ange dans les nuages. Ah, d'accord. En tout cas, je vais bien également et j'espère que les téléspectateurs également vont bien et qu'ils sont bien câblés juste pour le plaisir, quoi. Voilà. D'accord. Allez, notre cher ami Évaris, qui définitivement a pris la place d'Hippolyte. Oui. Hein. Voilà, on dit petit à petit l'oiseau fait son nid. Hubert, petit à petit, Évaris a pris la place d'Hippolyte. Ouais. Hubert, bonsoir à toi. Bonsoir. Bonsoir à toi, fidèle. Bonsoir. Martin, bonsoir. À tous nos chers téléspectateurs, j'espère que c'est la grande forme chez vous. Sinon, nous vous préparons du hit ce soir. Ce sera un truc de malade, un truc de dingue, un truc pas possible. Nulle part vu ailleurs. C'est dans la grande récré que vous pouvez voir ça. Donc, laissez vos commandes à côté et on est câblé pour la grande récré. D'accord, on est bien parti pour la grande récré. Aujourd'hui, exclusivement, je me permets, mesdames et messieurs, de vous présenter le sommaire de cette émission. Parce que oui, ça va être une émission très particulière, une émission lourde. Dans quelques instants, avec nous sur ce plateau, notre invité principal, je garde le suspense. On aura encore un autre invité qui viendra nous parler de style, de mode, de fashion et tout ce qui va avec. On est dans la grande récré. On aura aussi un autre invité qui sera chargé de nous amener dans le monde du hip-hop, du rap et qu'est-ce que vous voulez encore. On est bien parti pour cette émission. N'oubliez pas aussi dans la grosse battle. Et aujourd'hui, dans la petite enquête, un sujet de ouf. Voilà, on va le dire ainsi. Un sujet de malade. Ouais, un sujet de malade. Là, vraiment un sujet de délire, quoi. Je sens qu'on va bien se battre. Ah oui, vous allez vous battre. Je le sens. Ah, ça aussi, on l'espère. Et voilà, c'est parti. On se retrouve juste après cette transition pour aborder le thème de la petite enquête et aussi pour recevoir notre invité. Retour sur le plateau de la grande récré. Vous le savez très bien, l'une des plus grosses séquences de cette émission, c'est la petite enquête. C'est la séquence où les idées se frottent et se confrontent. Voilà. Donc, nous allons faire le plaisir de vous présenter le thème de cette petite enquête. Mais vous savez très bien aussi que ça ne se fait jamais sans notre invité. On l'accueille juste au revers de cette transition. À vous qui suivez cette émission actuellement, j'ai le plaisir de vous annoncer, mesdames et messieurs, que Zérès Capol est avec nous sur le plateau de la grande récré. Zérès, bonsoir. Bonsoir Hubert. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Bonne arrivée dans la grande récré. Merci beaucoup. Et je m'y plais. Ouais, tu sais, ça fait vraiment... Je t'ai suivi durant tout ton parcours. Je me dis, ce monsieur, on va avoir la chance de partager un plateau un jour. Et voilà, je crois que le jour est arrivé. On dit merci à Dieu pour ça. C'est vraiment un plaisir d'être sur le plateau avec vous, avec toute l'équipe et surtout toi Hubert. Merci. Alors, nous allons déjà, de ce pas, entamer dans cette émission une séquence qui s'appelle la petite enquête.
D'accord, c'est une séquence qui permet aux chroniqueurs de poser ou de livrer leur point de vue par rapport à un thème social, mais également qui permet à notre invité de se faire une petite idée de ce dont nous parlons dans cette émission. Et justement, je vais à vous également qui nous suivez à la maison, vous présenter donc le thème de cette petite enquête. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques temps déjà, il y a un phénomène qui fait fureur, qui fait tabac. Là, vraiment, c'est la cata, quoi. On parle des poupées sexuelles. Voilà. Je viens d'annoncer, et puis boum. Je perds le fil. On parle des poupées sexuelles. Qu'est-ce que c'est? Nous allons en parler sur ce plateau. Nous allons également en débattre avec notre directeur. Tu as déjà appris ça, hein, cette histoire de poupées sexuelles. Bah, qui reste qui n'en connaît pas? C'est ce qu'il y a à la page. Voilà. Nous allons permettre d'abord aux chroniqueurs de laisser leur point de vue par rapport donc, à ce thème. Les poupées sexuelles, qu'est-ce que vous en pensez? Pour ou contre? Est-ce que c'est une bonne chose? C'est pas une bonne chose? On démarre avec l'avis de la seule femme sur le plateau aujourd'hui. Je sais a priori qu'elle ne sera jamais pour. Mais on ne sait jamais, il peut y avoir une surprise. Non. Allez, Il n'y a pas de surprise dans cette histoire. Les poupées sexuelles, je suis catégoriquement contre. D'accord, pour peut-être la petite minorité de gens qui nous regardent, qui ne savent pas de quoi il s'agit, c'est quoi une poupée sexuelle? Tu sais, en fait, quand on dit poupée sexuelle, même, il y a plein de trucs qui te passent par la tête. Tu te demandes, mais c'est quoi encore? Alors, on va dire que c'est des poupées. C'est des poupées, hein, comme on a l'habitude de s'amuser. Les poupées comme on les connaît, genre les petites poupées de notre enfance. Pour les petits-enfants et tout. Mais sauf que maintenant, c'est de grands poupées. Et à qui on a mis un sexe. Voilà, qu'on a fait. Et c'est comme, moi, je vais dire... la femme machinisée, si on peut le dire comme ça, parce que c'est une machine. Donc, voilà, si on peut l'expliquer de manière assez brève, c'est ce qu'on peut dire en ce qui concerne les poupées sexuelles, ce que c'est, et donc vous pouvez, voilà, puisque c'est sexuel, justement, vous satisfaire avec. D'accord. Et donc, je reviens à ma position. Je le répète et je vais le répéter toujours, je suis catégoriquement contre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de demi-mesure, quoi. Parce que moi, de chez contre, quoi. Contre. Parce que je ne... en tout cas, tu as intérêt à être contre, hein, parce que c'est votre position de femme qui est menacée. Tu vois, il y en a qui disent que... Il y en a qui disent que c'est devenu un peu nos rivales. Ouais. On s'amusait avec dans l'enfance et maintenant c'est devenu nos rivales. Moi je dis non mais sérieux quoi, arrêtez, sérieusement, arrêtez cette histoire. C'est pas la peine parce que ça me dépasse. Je ne sais plus quoi dire mais je suis vraiment contre. Je ne peux pas comprendre comment on peut, je vais dire, transformer la femme ou transformer l'homme en général. De cette manière, moi, je dis non. D'accord, pas du tout d'accord. Alors, Évariste, le temps donc que le micro ne passe à Martin. Évariste, quelle est ta position donc par rapport à cette histoire de poupée sexuelle? Qu'est-ce que toi tu en penses? Vraiment, c'est bizarre cette histoire. Mais avant de donner mon point de vue, je vais lâcher tout de suite ce que j'ai eu dire à travers un audio d'un comédien. Il dit, les poupées sexuelles, au fait, elles n'auront pas à faire des dépenses aux hommes. Or, les filles, aujourd'hui, tu l'as dit, chérie, viens, on va sortir, viens, on va aller ici. Elle te dit, oh, je vais manger shawarma, je vais manger ça, je vais manger ça. Donc, il en sait quelque chose. Ça fait des dépenses, Vous voyez, avec ces poupées, vous voyez que, bon, il n'y a pas tellement à dépenser. Mais attends, Évariste, la plus grosse facture que tu as payée pour une fille au resto, je ne sais quoi, elle s'élève à combien? Bon, je me rappelle plus. Tu vois, c'est en fait parce que je me dis qu'il n'a pas payé grand chose, que finalement il est pour les poupées. Non. Il est pour les poupées. Tellement qu'ils s'en souviennent. Non. Fidèle. Non, je suis pas d'accord. Hubert, dis à Fidèle de laisser le micro à Martin, quoi. Elle a déjà donné sa position. D'accord, on y va. Moi, j'ai pas encore donné ma position. Je suis en train de transcrire ce que moi j'ai eu quelque part. D'accord, donc moi, pour moi, non, c'est pas du tout. C'est pas du tout bon. C'est pas admissible. C'est pas admissible. C'est vraiment l'apocalypse qui est en train de se réaliser. Oula. Parce que la parole de Dieu même l'a dit, que ces derniers temps, nous verrons des choses que nous n'avons jamais vues. Vraiment, il a bien remplacé. On va commencer par voir des faux prophètes. On va commencer par voir des homosexuels qui vont naître de gauche à droite. Voilà. On va commencer par voir des mariages. Poupées sexuelles. Des poupées sexuelles, j'en ai pas vu dans la Bible. Je sais pas, tu l'as vu à quel niveau? Non, mais peut-être il y a etc. Peut-être
peut-être que dans le Ouais, il y a etc. etc. Donc c'est pourquoi on a dit beaucoup de choses. Il y aura beaucoup de choses qu'on n'a jamais vu qui se passeront. Donc vraiment, je pense que c'est l'apocalypse qui est en train de se réaliser. C'est l'antéchrist qui est en train d'arriver. Et je pense que nous devons être sur nos gardes, nous méfier. Parce que ça là, c'est une œuvre du diable. Hein. C'est une œuvre du diable. C'est une œuvre du diable. Ouais. Donc, Évariste n'est pas d'accord. Martin qui a le visage... Martin, ça va? Attends, Il veut lâcher quelque chose. Il veut lâcher quelque chose. Non, le truc, c'est-à-dire que moi, sincèrement parlant, moi, je suis vraiment choqué par l'avènement de ces poupées. Oui. Parce qu'au début, quand moi, je voyais les images circuler sur les réseaux sociaux, moi, je croyais que c'était du pur montage. Or, finalement... c'est sérieux. C'est sérieux, quoi. C'est sérieux. Mais il faut s'en rendre compte. Aujourd'hui, moi, je vais parler en faisant référence à des versets bibliques, quoi. Parce que... Les gens sont devenus pasteurs ce soir. C'est la messe de la grande récré. Ouais. Je suis d'accord. Et on a un nouveau slogan pour cette émission. On n'a pas besoin de chercher. On dit Alléluia, on dit Amen. Effectivement. Parce que moi, je me dis que nous sommes déjà à la fin du monde. Parce qu'en voyant tout ce qui est en train de se produire, nous sommes à la fin du monde. Moi, je me dis, Dieu a fait l'homme selon son propre image et non à l'image des poupées. Et aujourd'hui, on voit... Et puis l'homme a fait la femme à l'image de la femme. De la femme. Bon. Allons. Moi, ce que moi je peux dire, moi je vais donner un exemple banal. Des fois, vous revenez du boulot, le moral très très bas. Et moi, je me dis, est-ce que les poupées que les Blancs sont en train d'inventer, est-ce que ces poupées peuvent remonter le moral à un être humain? Prenez cet exemple banal et puis dites-vous que les poupées ne peuvent pas remplacer l'être humain. Moi, je me dis, c'est quelque chose qu'il faut avoir dominé. Puisque dans certains pays, moi, je me dis, il faut comprendre le pourquoi. Il faut comprendre véritablement le pourquoi les Blancs sont en train de construire ces poupées. Peut-être ils sont en train de fabriquer ces poupées dans l'intention de pouvoir limiter le taux de naissance. Dans certains pays, moi je me dis que peut-être c'est à cause de ça qu'ils sont en train d'inventer ces poupées. Ouais. Et nous pratiquons le suivisme bêtement comme ça. Merci pour le mot. Ça fait... Moi, je me pose une question. Est-ce qu'il y a des Africains qui ont déjà acheté ce genre de poupées? En réalité, ce sont des poupées qui coûtent une somme vraiment titanesque. Oui, justement. Oui. Alors moi je me dis pour le moment, les gens sont en train de faire de la bouche. Ce sont des poupées qui coûtent vraiment une somme faramineuse. Alors, il nous avait promis qu'il n'y aurait pas de gros mots aujourd'hui, mais apparemment, c'est sa spécialité. Et puis Hubert, pour la petite enquête, au fait, il y a des doublures, hein, c'est-à-dire il y a l'original et puis il y a la photocopie. La photocopie est réduite à 10%. Et dans tout ça aussi, là... Mais j'apprends des choses dans cette émission. Donc il y a le vrai et puis il y a le faux. Il y a le faux. Donc 10% de réduction. Ouais. Non, pas que le faux, mais ça dit la version africaine, quoi, la version pour d'accord. Donc ce sont les on en a Africains fait en noir aussi. Oui. Qui coûte les 10% de ce que ça coûte normalement. Au lieu de 10 000 euros, ça fait 100 euros. Ça, c'est de la ségrégation. Ouais. D'abord, tu n'es pas pour, hein. Mais là, s'il faut encore. Non, mais s'il faut encore faire. Oui, ça passe sur le point racial parce qu'on fait des poupées noires et on diminue de 10%. C'est comme si on diminue notre race. Moi, je suis pas d'accord. Ah non. Alors, non. avec nous sur ce plateau, Zérès Kapoul, vous allez également donner votre point de vue. Je rappelle à tous ceux qui nous regardent actuellement que vous êtes un artiste complet. Moi, j'aime le dire comme ça. Artiste, arrangeur, réalisateur et tout ce qui va avec. Voilà, donc on vous dit bravo. Merci beaucoup Hubert, merci Hubert. Voilà, on en vient donc à notre thème de la petite enquête, les poupées sexuelles. Quelle est votre opinion de la chose aujourd'hui? Moi, je pourrais dire des choses qui vont peut-être choquer, mais je crois que déjà au prix de cette version qu'on fait pour l'Afrique, c'est au-delà même de ce que ça coûte de doter une femme. Parce que je pense qu'avec 200 000, je peux faire les dots, alors que cette poupée est à 850 000. Oui, mais il faut voir l'autre côté de la chose. Je n'aurai pas de belle-mère, je n'aurai pas de beau-papa, donc ça dit il n'y aura pas le problème de ma belle-mère, il n'y aura pas ce long roue en foin de Adjaro. Ça devient plaisant là. Voilà, en fait, j'aurai plus... Et vous calmez, hein. Il y aura plus un champ libre, quoi. C'est un feu vert d'aller. C'est une femme qui ne te convoquera pas au commissariat un jour parce que tu l'as sifflé. Tu vois, non. Ouais,
Ben, tu fais d'elle ce que tu veux et personne ne t'accuse de rien. Il n'y aura pas de ce que nous appelons chez nous localement Kodjo, Fonfon veut Kodjo. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. C'est-à-dire, vous faites un truc, l'avion te réveille à 4 heures. À 4 heures, on te réveille et on parle. Non, il n'y en aura pas. Il n'y a pas de rendez-vous dans la maison du chef du village. Non, il n'y a rien de tout ça. C'est vraiment un champ libre. Et moi, je trouve que, bon, il y a des avantages vraiment. Ben, les autres avantages, c'est pour quelqu'un qui aime manger de bons plats, par exemple, qui doit avoir quelqu'un qui doit lui préparer. Peut-être il va vouloir prendre un cuisinier après. Ouais, donc, il y a toujours des solutions. Mais il y a des gens aussi qui aiment la nature, tu vois, non? Il y a des gens qui aiment la nature. Je pense que la chose va même aller vers le goût de chacun. Qu'est-ce que tu cherches, en fait, en approchant une femme? Qu'est-ce que tu veux? Si c'est pour le plaisir, c'est sûr, je crois que là, va prendre des poupées, justement. Ouais, et puis tu n'as pas de problème. Ouais, mais il y a des gens qui approchent des femmes, ce n'est pas que pour le sexe. C'est pour d'autres raisons, plein d'autres raisons. Justement, et si c'est pour ça, je crois que il va falloir approcher une personne vivante et non une machine, quoi. Bon, pour moi, je suis Rasta et vraiment, nous, c'est la nature. Donc, je préférerais approcher une femme, tchatcher, rater le coup, relancer, voir, réchouer, continuer. Et d'un moment à l'autre, gagner, prendre tout un plaisir d'avoir gagné le coup. Ah quoi. oui, tu vois, non voilà. Merci beaucoup, donc, Zérès, pour ce point de vue sur la petite enquête. Vous avez pu constater comment ça part souvent en flingue sur ce plateau. Les chroniqueurs qui agissent, qui réagissent. Et on va refaire un petit tour. Vous avez chacun, comme on sait très bien le faire, 15 secondes, d'accord, pour faire la petite conclusion par rapport à ce thème. Nous passons à autre chose. Allez, Martin. Ok, ce que moi je dirais pour faire ma conclusion, c'est-à-dire tout homme file lui-même le fil de sa vie. Donc, je pense que, à mon avis, c'est pas du tout très cool de faire la cour à une poupée ou bien d'acheter une poupée de 16. C'est pas du tout cool. D'accord. Fidèle en Je conclusion. maintiens ma position. Les poupées sexuelles, c'est à éradiquer, quoi. Tranquille, c'est à éradiquer. Donc, ça doit même pas arriver. Si jamais quelqu'un s'hasarde à acheter ces poupées, vraiment, je me tais. Ce qui va lui arriver, je me tais. Ouais, c'est une menace, oui. Hubert, moi, ce que je vais dire à nos chers téléspectateurs, c'est de les relancer vers la Bible, notamment de lire 2 Timothée 3, les versets 1 à 17. Ça nous dit beaucoup de choses. Déjà, je fais une brève introduction qui dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons et blablabla. » Il faut lire ça et vous verrez que vraiment, c'est l'apocalypse qui est en train d'arriver. Alléluia. Amen. Merci beaucoup, Évariste. Alors, Zérès, nous revenons à vous. Oui, Voilà, pour la conclusion, par rapport ce que moi je vais dire. Voilà, Fidèle, ça fait des années que je te fais la cour et tu refuses, non. Tu acceptes ou je prends une poupée. C'est ça. Les filles, arrêtez de bluffer sur nous pour qu'on ne prenne pas le risque d'aller acheter une poupée, quoi. Sinon, maintenant, nous avons moins de pression. Voilà. Oui. Et puis, il paraît que si tu donnes une fille, elle ne veut pas, tu envoies sa photo en Chine. Tu vois, non. Fais sa Donc, poupée. les caméramans, trouvez-moi une photo d'elle là. Je pense que je vais faire ma commande. Quelque chose là. Quoi? Fidèle. Quoi? Ok. C'est passé. Bon, c'est la grande récré. C'est la grande récré. C'est passé. Zérès Capol est avec nous sur le plateau de la grande récré. Mesdames et messieurs, on lui fait un triomphe. Et on lui dit merci d'avoir accepté notre invitation. Dans quelques instants aussi, là on y va d'ailleurs, même nous allons tout de suite parler de ta musique, parce que c'est aussi un aspect très important de ta présence sur ce plateau. On va déjà te permettre, d'accord, de faire un peu l'historique de Zérex sur ce plateau avec nous. Oh, merci Hubert et merci de m'avoir accordé ce moment, de parler un peu de moi. Je me sens valorisé et merci beaucoup. En fait, c'est une longue histoire. Dire que je suis déjà dans la musique, je suis arrangeur, ça fait déjà 20 ans. Il faut voir que ça... C'est énorme. C'est énorme. C'est donc, énorme. Ça fait... J'en connais qui n'étaient pas encore nés. Tu as quel âge? Non, arrête pas ça. Même si vous êtes déjà né, vous auriez à peine 4 5. C'est bon Hubert, hein, c'est bon. Hubert même qui parle, il avait 3 ans. Alors, il faut dire que j'ai commencé très tôt
déjà sur les bancs, j'entrais en studio parce que c'était avec papa. Papa est artiste, il a fait plein de chansons qu'aujourd'hui, arrivé à l'église, vous ne pouvez pas sortir sans chanter 2 ou 3 chansons de papa. C'est pas possible. Donc, il me menait déjà à aller dans les émissions tremplin de la TVT à l'époque avec Kokou Agbemadon. Il n'y avait que la TVT à l'époque, je me rappelle bien. Donc, c'était tout bas âge déjà, et voilà, on a continué et avec les études et le goût de la musique qui était là, et les moyens de fréquenter qui n'étaient plus là, et voilà, par la grâce de Dieu, des gens qui ont ouvert le cœur et la main pour nous supporter à continuer les études et à pouvoir aller faire la formation au Ghana, parce qu'il n'y a pas l'école d'ingénierie du son au Togo, et il a fallu qu'un ami de papa qui était ingénieur son me croise par hasard comme ça, et avec l'appui de Delali, aller chez lui au Ghana à Ho, me faire former après mon bac, et donc faire les 50 formations qu'il faut à un ingénieur son, et pour revenir. Mais il faut dire que la chance, c'était en fait qu'au Ghana, au cours de la formation, c'était avec un enseignant qui était trop occupé, et donc qui en fait nous laissait la charge de son entreprise, ce qui nous a en fait permis d'avoir une certaine expérience très tôt de l'entrepreneuriat d'abord, et de la technique son aussi à la fois, parce que cette entreprise, c'est le son ou rien. Voilà. Les quelques moments qu'il avait, c'était pour vous donner quelques astuces. Vous savez, en Afrique, les écoles ne sont même pas des écoles, vous savez. Ouais, c'est comme un organisateur qui montre les astuces à son enfant à côté de lui, quoi. Le maître et l'apprenti. Voilà, les techniques ne sont pas données tout à fait. La chance, c'était d'avoir ces amis à Londres qui ont envoyé par moment des livres et mis des gens en contact. Et heureusement, le conservatoire européen qui a envoyé quelqu'un à Lomé faire former les arrangeurs et les ingénieurs son. Donc, je me rappelle, Carlos Danclou, moi, non, Joël Azeton n'était pas présent, Rodrigue de Colibri, et il y avait l'autre de Bekouta, Jean-Luc Miss Boss, Phénétique, on était nombreux, on s'est en fait refait former, c'est un recyclage si je peux le dire. Donc c'est quelque chose qui nous avait donné encore plus, si certains avaient déjà le bon niveau, je ne sais pas, mais moi ça m'a beaucoup aidé, et aujourd'hui je peux dire que je sais que je connais mon métier, même si je ne le connais pas à fond, je connais au moins quelque chose. Et c'est de ça que je vis. Je remercie Dieu, parce qu'aujourd'hui, je peux dire que je n'ai plus rien à prouver au Togo, parce que quelqu'un qui entend parler de moi sait que je suis arrangeur, je suis ingénieur son. Même s'il n'a pas vu les preuves, au moins il le sait. Donc je crois que je veux me chercher sur d'autres terrains. Le Nigeria, le Cameroun, pourquoi pas. Les États-Unis, pourquoi pas. Arranger les grands artistes aujourd'hui. Voilà. Alors moi, je reviens sur un aspect qui me tient beaucoup à cœur. En réalité, on vous a, comme vous-même vous l'avez dit, beaucoup plus connu sous la casquette d'arrangeur. Mais aujourd'hui, on vous voit. Mais aujourd'hui et aussi, on vous voit au devant de la scène musicale avec des singles et des vidéos. Comment est-ce que cette transition s'est faite? Je pose la question parce que c'est vrai que c'est presque évident, mais c'est aussi à la fois non évident. Je peux plutôt dire que c'est une remétamorphose du moment où j'étais viré plutôt de la carrière de chanteur vers le métier de la musique, en fait. Parce que les gens m'ont vite fait comprendre que faire que du chant au Togo, c'est pratiquement ne rien faire. Du moment où nos supérieurs ne nous considèrent pas en tant que chanteur, donc en tant que professionnel. Parce que quand tu es chanteur, c'est que tu n'as rien à faire et tu veux chanter, voir. Ou peut-être tu as le talent de chanter, tu as refusé de travailler, tu chantes. Alors qu'en chantant, je travaille. Donc, nous qui avons embrassé un autre métier de la musique, et pour accompagner la carrière de chanteur, c'est la seule porte, le seul moyen de se montrer professionnel. Parce que si tu te cadres que dans le chant, c'est que tu es raté en fait. On te considère comme un sans métier, tu es un chômeur. Tu vois? Donc maintenant que nous, on a eu la chance de nous faire former dans quelque chose, un métier de la musique, ça nous laisse la chance qu'on nous prenne en tout cas pour un mini professionnel. Vous voyez, donc j'avais quitté le chant, je vous l'ai dit, papa est chanteur, et donc vous auriez même tout récemment vu un featuring de papa et moi sur quelques médias, voilà. Donc je chantais déjà avec papa tout petit, et c'est après le niveau secondaire que j'ai approché les professionnels du métier de la musique qui m'ont aidé à apprendre un métier de la musique.
Vous voyez, donc c'est maintenant que je reviens au chant, c'est parce que justement je sais que j'ai prouvé ce que je devais prouver en tant qu'arrangeur ou en tant qu'ingénieur son au Togo. Je l'ai fait, pourquoi maintenant ne pas m'occuper de mes chants quoi. Je composais depuis, je composais même pour certains artistes que j'ai arrangés. Et donc, bon, je ne vais pas tous les jours laisser que mes compositions aux autres artistes que j'arrange. Il faut également que vous... Voilà, je me rappelle même avoir arrangé un artiste et lui avoir composé un chant et à la fin je lui demandais Kobitodra de signer au moins mon nom. C'était devenu vraiment une guerre. La croix et la bannière. Oui, elle et moi aujourd'hui on s'aime à fond. Hein. Ce n'est pas la guerre toujours, c'est pas la guerre. Mais au moins c'est des problèmes qui sont là quoi. Je préfère chanter plus aujourd'hui qu'arranger. On va prendre les questions des chroniqueurs, on va aller très vite. Une question par chroniqueur, on démarre bien sûr avec celle de Fidèle. Merci à toi, Zirès, de nous honorer de ta présence donc, sur ce plateau. Moi, j'aimerais savoir quelles sont les difficultés que vous avez dans ce métier d'arrangeur. Moi, je ne sais pas comment ça marche, mais quelles sont les différentes difficultés que vous avez? Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de difficultés. Du moment où sur le terrain, les artistes chanteurs tels que je le disais tout de suite, pour tout le monde au Togo, c'est pas des travailleurs. Donc d'emblée, ils n'ont pas les gros moyens pour vraiment financer leur production. Au studio, tu es là, quelqu'un qui vient, qui te demande de lui travailler, de lui faire quelque chose et vous négociez bien le tarif. Et je t'assure que déjà, tu ne peux pas prendre les sous jusqu'aux limites. Ils sont rares, les artistes qui payent bien au Togo, tu peux les compter au bout des doigts. Ouais, pendant les 20 ans déjà que j'arrange les gens, je peux vous assurer que je peux encore compter le nombre de personnes qui m'ont bien payé. Je peux vous les citer, ce qui ne vaut pas la peine. Donc sinon, c'est ça le plus gros problème d'arrangeur. Et parce que ça ne paie pas bien, c'est difficile donc d'avoir de bons moyens et de financer le matériel, quoi. Voilà, c'est le gros problème. D'accord. Nous allons prendre également la question de notre cher ami Évaris. Évaris, on y va. Alors Zérès, je suis très fier que tu sois sur ce plateau. J'aimerais savoir, à travers tout ce que vous avez passé comme péripéties et tout, quel est votre secret? Qu'est-ce qui vous donne aujourd'hui la force de pouvoir continuer, de ne pas lâcher et tout? Ce qui m'encourage à ne pas couper ce que je fais, c'est parce que je sais que c'est la seule chose que je peux faire. Et je ne sais rien faire d'autre. Je t'assure que si tu me demandes de tondre ce gazon, je ne sais même pas utiliser la machine qu'il faut pour le faire. Je ne peux même pas y aller au coupe-coupe. Je ne peux rien faire d'autre. Je ne sais pas balayer ma chambre. Je ne sais rien faire d'autre que de la musique, quoi. C'est do ré mi, je sais faire. Et donc, j'ai vite compris que je ne peux vivre bien que... C'est vrai que sur les bancs, je rêvais de devenir astronaute, mais bon, voilà, pas de gros moyens pour continuer les études. Et voilà, j'ai vite viré vers ce que je peux trouver sur ce terrain que je pouvais bien faire. Donc, c'est parce que c'est la passion, c'est la seule chose que j'ai au cœur, en fait. Voilà. C'est la source de motivation. La plus grande source de motivation, c'est notre passion. Merci. Ça, il faut le dire. Alors, Martin. Moi, je suis très, très rassasié par tout ce que vous venez de dire. Ah, non, puisque tu es rassasié, ne dis plus rien donc. Ouais, tu es rassasié, tu veux encore manger, tu es gourmand alors. Je suis tenté encore de me poser une question. Allez. Ok. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans votre carrière musicale? Dans ma carrière musicale, Oui. ce qui m'a plus marqué, particulièrement au Togo, négativement ou positivement, positivement, c'est les quelques chansons que j'ai arrangées avec les interventions des artistes étrangers. On est le malade de la Côte d'Ivoire, par exemple, entre autres, Nel Oliver, Bénin, Aïbedem sur Chris Onelejidom de Stapopa. Voilà, je dirais que c'est les interventions sur le plan international. C'est intéressant de travailler avec les gens à l'international. C'est pour ça que je vous le dis, c'est aujourd'hui mon seul rêve, continuer à travailler avec les gens à l'extérieur. Parce que je crois qu'avec toute la crème de la musique togolaise, j'ai déjà fait quelque chose avec pratiquement tous les artistes au Togo. C'est rare d'artistes que je n'ai pas côtoyé ou avec lesquels je n'ai pas travaillé. Je travaille avec Toufan, surtout à ses débuts. J'ai vu la création du groupe. Juste et moi faisaient plutôt un duo. Donc aujourd'hui, si Toufan est, je peux dire, le plus grand artiste du Togo, je crois que le plaisir serait de chercher encore ailleurs. Parce que j'ai déjà côtoyé les plus grands du Togo. Et c'était aussi le plaisir. Alors, moi, j'allais justement clore cet entretien en vous demandant quelles sont vos perspectives. Mais je crois que nous avons déjà la réponse. On va penser à
ailleurs, on va voir d'autres horizons. Ouais. Mais si vous avez en quelques 20 secondes un message à passer à toute cette grande jeunesse, parce que je rappelle que la Grande Récré, elle est suivie par beaucoup de jeunes. Vous avez un message à passer à toute cette jeunesse-là qui nous regarde actuellement. Qu'est-ce que vous aurez à leur dire? Oui, je veux dire à tous les jeunes et même à toute la population togolaise et même à l'extérieur, ceux qui vous suivent, de ne pas se lancer dans la musique parce que ça les plaît, puis point final, non. Voyez d'abord vos compétences, d'abord, fréquentez, ayez un niveau suffisant avant de venir à la musique. Et vous ne pourriez que exceller là-dedans. Et ne rentrez pas dans la musique parce que je vois cette lot qui fait de buzz et les filles courent derrière lui et voilà, il se savent bien, donc je veux aussi jouer. Non, ben si c'est le cas, joue la star sans faire de la musique. Ça mais peut aussi marcher. Oui, ça marche, ça marche. Tu t'achètes une poupée sexuelle et puis super. Donc je vais vous dire de respecter le métier de la musique, considérer ça comme un métier comme les autres et donc fréquenter, ayez un bon niveau pour le faire. Je prie Dieu que d'ici là, nous aurons les moyens d'instaurer des écoles de la chose et donc vous pourrez vous faire former avec des grandes personnes que je connais sur ce terrain, que d'ailleurs je vois derrière les caméras et derrière le son chez vous ici. Ouais. Donc d'ici là, il y aura vraiment les moyens et des équipes qui peuvent vraiment faire former des gens. Et nous prions aussi les autorités de nous laisser le champ libre, de nous fournir les moyens de pouvoir instaurer des écoles et faire former ceux qui veulent faire la musique pour qu'il n'y ait pas des gens qui viendront dire do à la place de do, que nous leur dirons quoi. Voilà, merci. Allez, amen. On dit merci. Merci Azérès d'être avec nous sur ce plateau. On ne peut pas vous laisser partir sans parler de votre nouvelle vidéo, le titre déjà. Le titre c'est Wenye Iya. Wenye Iya, voilà. C'est un titre un peu que j'ai des difficultés à prononcer, mais je crois que j'y suis finalement. Wenye Iya. D'accord. J'aurais bien voulu qu'on parle également de cette chanson, de tout ce qu'il y a avec, mais on va permettre aux téléspectateurs de suivre la vidéo, ils vont tout comprendre. Nous, sur ce plateau, on va juste faire quelques instants de mélodie parce que vous êtes venus avec votre instrument. Quand on parle d'arrangeur, vous allez un peu écouter la dextérité des doigts sur ce plateau. Allez, merci Hubert. Ah, papa Nyala respecté, mon président Godwin Kakouche. Lenyona wade olabe ewenye iya. Asa wiso. Lekledo chane olabe ewenye iya. Président Mamadou Kabouré, Raymond Tabla. Jeanne Agbakwe, Théo Adjavon. La vie t'a souri comme un roi et t'avais toutes les femmes de ton choix. Te voici assailli par les obstacles. T'es devenu la risée de tout le monde. Sandra Lawson. Mais que on a noir à Messia me les connus. Des vies que on dit au bois, watcha on les connus. La misère t'a détruit, la pauvreté t'a crucifié. Mais on les kowo, yema et oui. Oh mais oh yeta. David Asimadi, Sophie Aniodi, Barassou Samuel, Etem Coco, le tsunami, Anas PM, Ulrich le spécial. Dieu aidant, voilà tout est relancé. Par le billet de l'inconnu, tu as trouvé de nouveaux marchés. Tu vas en voyage partout dans le monde. De Lomé pour la Chine, Abidjan pour les États-Unis. De Cotonou vers l'Allemagne, Ouagadougou pour le Canada. Ils l'ont su et sont ébahis. Ils t'ont vu et ils sont évanouis. Séraphin dans les soucis, habitant Séraphin, la RVP. When they see what they think. Even in Barago, they show what they feel. And no better troll a mou, ewe ile ya. He me bon, jesio, ewe ile ya. When
wenye ile, wenye ile ya, wenye ile, wenye ile ya, ya. Wenye ya, ya. Wenye ya, ya. Wenye ile ya, wenye ile, répondez. Wenye ile ya, wenye ile, Wenye ile ya, wenye ile, wenye ile ya, wenye ile, wenye ile ya, Uber we ile, wenye ile ya, Fidèle ile ya, wenye ile ya, wenye ile, wenye ile ya, wenye ile, wenye ile ya. Merci. Merci beaucoup. Zérès Capol était avec nous dans la grande récré. On vous dit merci de nous avoir rendu visite. Merci. Moi, je vous dis plutôt merci de m'avoir offert ce beau vent qui souffle chez vous ici. Ça fait longtemps. Ah oui, là. Ça fait longtemps où je me suis mis sous le vent. Merci. Et on dit merci beaucoup à Zérès Capol qui était avec nous sur le plateau de la grande récré. Un énorme plaisir de t'avoir eu à nos côtés. Le plaisir est pour moi. Voilà, en tout cas, on vous dit... qu'est-ce qu'on vous dit déjà? On vous souhaite une bonne chance pour la suite. On espère que plus tard, on écoutera parler de Zérès aux côtés de grands noms de la musique africaine et pourquoi pas la musique européenne, parce que c'est ce que nous attendons. Et on se souviendra de ce jour de la grande récré où nous en avons parlé. Moi, pareillement, je n'oublierai pas parce que je viens de voir, j'ai fait face à une équipe exceptionnelle. J'adore les chroniqueurs de la grande récré. Et surtout toi, félicitations. Merci. Bien sûr, bien. La présentation top. Et c'est rare de trouver des talents pareils. Ah, merci. Let's do a clap for that. C'est pas tous les jours qu'on me complimente sur un plateau en direct. Je n'arrêterai pas de le dire. J'ai vraiment profité de tout ce vent qui a soufflé chez vous. Je l'adore parce que ça fait longtemps. Je suis trop enfermé au studio, à la fabrication des choses. Mais là, j'ai pris de l'air et merci. Et ça fait plaisir. Merci beaucoup. Allez, chers amis téléspectateurs, on se retrouve juste au revers de cette transition. Pour la suite de cette émission, on se donne rendez-vous dans l'espace invité. Retour sur le plateau de la grande récré. Voici, mesdames et messieurs, l'espace invité ici. Nous recevons des gens avec qui nous discutons, oui, des fois affaires, des fois business, des fois événements et tout ce qui va avec. Et on a avec nous sur ce plateau le styliste qui porte le nom de Las. C'est As Création, voilà, As Création. Et il va un peu nous parler de ses créations. On va aussi parler de sa mode, de comment est-ce qu'il il s'exerce dans son métier. Parce qu'on rappelle à vous tous qui nous regardez que voilà, déjà on est en train de signer un partenariat de collaboration comme ça. Il va plus tard habiller toute l'équipe. Collaboration forcée. Oui, toute l'équipe de la grande récré. On fait un bon pour ça. Oui. Allez, Las, bonsoir et merci d'être avec nous. Salut Hubert, salut le plateau. Je suis ravi d'être parmi vous ce soir. Ouais. Nous, on est relax par ici, hein, tu vois. Nous, c'est la récréation. Donc, Tu nous, peux on délire. sauter, caler en l'air. J'écoute ce qu'il me dit. Faut l'excuser, c'est l'effet de la poupée. Alors, Las, on parle déjà de ta mode. Quelle est la particularité de Las Création? As Création est un jeune styliste qui fait ses premiers pas dans ce monde un peu compliqué. Ouais, il faut le voilà, on vient costaud avec des choses costauds. On a beaucoup à prouver à ce public et voilà, on a beaucoup à prouver. On est spécialisé dans la coupe des chemises, des robes, des pulls qui est aujourd'hui à la mode. Oui, là c'est un peu celui que vous portez là. Oui, il est très ça. joli. Je crois même que je vais vous le retirer avant que vous ne partez. Moi aussi. Ah, non. Et voilà en quelque sorte ce que nous faisons à As Création. D'accord. Alors vous déjà travaillez seul, vous avez un atelier, vous avez des gens qui vous accompagnent. Comment est-ce que ça se passe? Ouais, pour le moment, As Création, il travaille en solo. Et voilà quoi, pour le moment c'est en solo on travaille. C'est pour bientôt l'équipe, une équipe qui sera très forte et qui fera du mal sur toutes les chaînes et puis voilà quoi. D'accord, nous on l'espère bien. Alors déjà aussi pour la dernière question, parce que nous on le fait comme ça très très vite hein, dans cette émission en espace invité. Quels sont les projets auxquels on doit s'attendre avec l'As Création? Qu'est-ce qui vient par la suite là? Avec As Création, on vise des scènes.
faire parler de ce qu'on sait faire au pays, d'ici peu représenter le pays à l'extérieur, voilà, en quelque sorte. Tu vois. Et nous serons là avec vous, je le rappelle, parce qu'on a beaucoup discuté en coulisses et puis il y a beaucoup de projets qui sont en vue. Plus tard, on va faire des défilés dans la grande récré parce que ça va se passer comme ça. Oui, on applaudit pour ça. Ouais. Oui, un mot à placer. Je profite de l'occasion pour dire un coucou à mon boss, Deka Style. C'est Deka le boss en plus. Deka, c'est un ami. Voilà. Allez, Deka, bonsoir. Voilà un coucou au boss Deka Style qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et voilà, quoi, c'est la famille. Merci à lui. Merci beaucoup, Las, d'être passé dans la grande récré. Et on va permettre aux téléspectateurs de vous accompagner, ou plutôt à nos chroniqueurs de vous accompagner avec un bon clap. Notre deuxième invité dans cet espace invité, c'est bien sûr des Legacy, un artiste avec qui nous avons une histoire particulière, mais que malheureusement on ne pouvait pas comprendre. Alors, Legacy, artiste, rappeur de son état. Et d'abord, moi j'ai une seule question à te poser ce soir. Hein. Eux, ils vont se charger du reste. Tout ce qui est carrière, musique, tout ça là, tu vas gérer avec eux. Mais le style, moi c'est le style que je veux comprendre. On a du noir... déjà avec des poches qui sont, tu permets, je ne mets pas les mêmes, voilà, des poches qui sont un peu abracadabra, et puis un foulard rose, du noir au rose. C'est quoi l'histoire? Raconte-nous un peu. Ok, bonsoir à tout le monde. En fait, par rapport à mon habit, moi j'aime le noir. Je suis du genre Capricorne, alors les Capricornes sont les Capricornes, ils aiment le noir. C'est le noir, leur couleur préférée c'est le noir. D'accord, ok. Ouais, déjà non. Mais par rapport aux compositions du foulard, c'est un style que je viens de mettre en place. Peut-être que les autres peuvent essayer de copier ça. C'est pour le style, oui, pour refléter. Vous voyez déjà, non. Ok, merci beaucoup pour... Bon, moi, si je crée mon style, la prochaine fois, je mets du vert et puis j'apporte un foulard bleu. Copiez si vous voulez. Allez, première question, c'est avec Martin. On parle bien sûr d'un artiste qui est avec nous sur ce plateau des Legacy. On parle aussi de sa carrière et de sa musique. Allez, Legacy, où sont l'eau? Yo, Fofogan. Ok, je te souhaite encore une fois la bienvenue. Apportez-le lui signaler là, parler vernaculaire. Et félicitations pour tout ce que tu fais. Je t'ai vu tout récemment sur la foire d'Adido Gomé. Et vraiment, tu as eu à effectuer une prestation ébouriffante. Attends, vous partagez la même piole, c'est comment? C'est Now or Never to Dance, c'est ça? Oui, Now or Never to Dance. J'ai apprécié également ce single. Courage à tout ce que tu es en train de faire. Merci, souvent, Martin. Aucun chemin des fleurs ne conduit à la gloire. Martin pose la question, on va partir. Ouais. Ok, ma question est la suivante. Quels sont tes projets à long terme? Tes projets. Déjà, nous, on ne connaît pas les projets à court terme. Tu demandes à long terme. On peut dire nos projets à court terme. C'est vrai. Ouais. Et si pas de projet à long terme, vous voyez que la musique et l'autre, c'est toute une machine qu'on doit chaque fois chercher à laver, à relaver. Alors, par rapport au court terme, il y a des projets qui sont... il y a un son que je viens de faire sortir, mais par rapport à l'arrangement, on essaie encore de retoucher pour voir ce que ça peut donner. Le titre, c'est Ewonibe. Il ne faut pas trop retoucher parce que il semble que lorsque le singe avait mis au monde son bébé, il voulait trop arranger. Et puis finalement, c'est gâté. C'est pourquoi c'est comme ça aujourd'hui. Donc, il faut arranger, mais doucement. Ok. On essaie de toucher, mais dans ce mois de février, disons mi-février, le son va sortir. Oui, et on rend grâce à Dieu par rapport à ça. Les longs projets, bon, je préfère garder ça comme surprise. Justement. Et après tout, on verra. Et je vais te faire signe, Martin, pour voir par rapport au long projet. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci de t'avoir enfin sur le plateau de la grande récré. Merci, c'est un honneur pour moi. Ma question elle est la suivante. On sait, d'ailleurs, je crois que avec Zirex, on l'a quand même effleuré un peu qu'aujourd'hui, la musique au Togo, c'est pas ça. Mais est-ce que vous, en tant qu'artiste hip-hop en plus, est-ce que vous arrivez à vous en sortir? Bon, voilà, c'est de manière brève, on va dire. Merci pour la question. Et tu sais, le hip-hop aussi, c'est une façon aussi de véhiculer beaucoup de messages. Mais par rapport à ce que nous on fait au Togo, le rap, on ne fait pas ça comme les Américains, ils essaient de s'insulter. Mais c'est une façon de chanter. On peut chanter le hip-hop par l'amour et conscientiser tout un tas de trucs, quoi. Tu vois déjà, non? Alors, mais moi, je fais le hip-hop, mais je fais aussi l'ambiance. Et je fais aussi l'amour, tout un tas de trucs, vous voyez déjà, non? Alors, avec ça,
par la grâce de Dieu, je pense que ça va mieux. Ça va mieux. Ok, merci. Bon, je tombe tout de suite sur toi. Et la question, elle est la suivante. Elle est à deux volets. Quelle est ta relation aujourd'hui avec les artistes nationaux? Et s'il t'est donné l'occasion de faire un featuring, avec quel artiste tu pourrais le faire? Merci beaucoup pour la question. Et par rapport à ce que tu viens de dire, ça m'a fait rappeler à quelque chose que j'avais émis depuis fort longtemps. Et je suis, comment dirais-je, j'ai passé un temps avec Small Poppy. J'avais fait un feat, mais c'était un long projet. Et la chanson se trouve au studio, on n'a pas fait sortir ça. La chanson finalement n'est jamais sortie. Non, elle n'est jamais sortie. C'est par rapport aux petits problèmes. Bon, il faut essayer de voir ça. Maintenant, je devais faire aussi quelque chose avec Black T, mais par rapport à ce problème aussi, et ça a été recalé. Oui. Finalement, il faut résoudre le problème là. Il faut le résoudre. Je crois qu'on va retourner au village. Sérieusement. On va aller Non, voir, avec la grande récré. Ouais, ça risque de... D'accord. Oui, et si aujourd'hui je cherche à faire un featuring et il y a un projet qui est en place, mais c'est pas la grâce de Dieu si les investisseurs essayent de mettre la main. Je vais faire un feat avec Edams et par rapport à ça, je vais dire que celui que je kiffe, je vais faire feat avec à ce moment, à cet instant, je cherche Ethan, et je cherche Nucléaire. Et vous voyez déjà, non, tout un tas de trucs. Voilà, merci beaucoup. Les gens qui suivent cette émission d'ailleurs, et Dams, c'est un très grand pote à moi. Je profite, je sais cette occasion pour lui faire un coucou, qu'on l'aura dans les prochaines émissions. Merci beaucoup à vous pour vos questions. Moi, j'aime beaucoup quelque chose. Non, c'est fini pour les questions. Moi, j'aime beaucoup quelque chose chez The Legacy et sa manière de rapper, parce qu'il y a une manière très particulière de rapper. Il emploie aussi sa langue natale, c'est ça? D'accord. Allez, les gars, il faut le feu. On est dans la grande récré. Allez, boum. Ok. Et les fans, attendez, je vais vous faire un flow. Ouais, ils attendent déjà. Oye ni kemani motiden kosin leni. Oye ni kemani motija best. Oni kankati kodami de because no ba loke. Motija king, motiforin, motija best. Anytime man pray God, never down, fresh. Ono ba loke no fumilami. Yeah, niggas. C'est quoi? Ah, c'est The Legacy. C'est dans quelle langue déjà? Oui, c'est dans la langue Anna. Anna. Oui, je suis de Camboli. Tu vois déjà, non. Ah, c'est ça, c'est très particulier. Plus ça sonne. Oui, c'est de l'anglais, de la chantilly, ça a des couleurs. Et c'est avec ça que je vais percer par la grâce de Dieu. Merci beaucoup à The Legacy d'être passé dans la grande récré. On se retrouve juste après ceci. Vous savez qu'on va faire la battle. À tout de suite dans la grande récré. Voici venu donc l'instant fatidique de cette émission La Grande Récré. Aujourd'hui, on a vraiment choisi de faire les choses en récré. La battle d'aujourd'hui a un thème très spécial. Oui, parce que dès le début de l'émission, nous avons commencé par parler de poupées sexuelles, de trucs machin. Nous en sommes au moment où il doit y avoir confrontation dans l'exercice de la battle. Et aujourd'hui, exclusivement, roulement de tambour, nous allons jouer avec les chaussures de Fidèle. Ah? Quoi? Oui. Aujourd'hui, nous jouons avec les chaussures de Fidèle. Non, mais attends, Hubert, c'est pas sérieux. C'est sérieux. Vous savez que j'ai toujours été sérieux dans la grande récré. Attends, c'est pas sérieux. Mais cette fois, c'est Hubert en train de blaguer. Je ne blague pas, je suis sérieux. Donc, ça me dépasse. Mesdames et messieurs, Évariste, ouais, tu vas concourir avec Martin. Bon, Évariste, est-ce que... L'objet, c'est quoi en fait? Ils vont délasser les chaussures de Fidèle en un temps record. Et en seconde manche, ils vont remettre ces lacets également en un temps record. On va voir qui, du lion ou du tigre. D'abord, c'est qui le lion? C'est qui? C'est Martin le lion. C'est qui le lion? Moi, je suis pas le tigre, je suis pas le lion, moi, je suis éléphant. D'accord. Et toi, t'es quoi déjà? Ouais, moi, je suis le lion. D'accord. On va voir qui de l'éléphant ou du lion va remporter la battle de ce soir. C'est dans la grande récré, ça se passe ici. Alors, Fidèle, put your feet on the table. Hubert, une petite question. Oui, question, c'est le en fait, règlement du jeu. Lorsqu'on va délasser, oui, on enlève la chaussure avant de remettre les lacets au commun. Bien sûr. Moi, je suis déjà prêt. vous enlevez les lacets et la chaussure. Ah, ok, d'accord. Celui qui finit en premier. Mais de grâce, ne lui coupez pas les jambes. D'accord. Cette position peut te disqualifier, mon frère. Je contrôle la position de la compétition. Oui.
Hubert. Vous ne vous doucement. Attends. Vous ne touchez pas aux pieds. On partage les billets. Oui. Pas encore. Vous ne touchez pas aux pieds. Fidèle, tu... C'est que ça me dépasse. Ça me dépasse, sérieux. Fidèle, oui. Tu gardes tes pieds sur la table. Sur la table. Dans la même position. Touchez pas. Dans la même position. Toi, tu mets tes pieds comme tu veux. Ouais. Vous ne touchez pas. Ouais. Ce qui vous concerne, c'est les lacets. C'est les lacets et la chaussure. Point barre. Celui qui touche au pied est disqualifié. Voilà. Ça, c'est la grosse règle du jeu. Ouais. Si vous êtes prêts, on commence. Messieurs, le chrono. Top, c'est parti. J'espère qu'on ne va pas retrouver les jambes au sol par après. Et dans la... Attention à mes pieds surtout. Allez, ça continue, ça continue. On va voir. Allez, la battle, la première manche a été remportée par Évariste. On a bien dit les lacets et la chaussure. On fait un clap pour lui. Les lacets. Oui, je me permets, mesdames et messieurs, d'expliquer le principe donc de cette battle. Parce que tout de suite, Martin vient de perdre la première manche de la battle. Et oui, en réalité, il fallait être très attentif et surtout enlever et les lacets et la chaussure. Même si il a gagné au chrono, il n'a pas gagné la première manche de cette battle parce qu'il n'a pas ôté les chaussures des pieds de Fidèle. Voilà. Désolé, cher ami Martin. Mais on va voir avec la seconde partie, donc la seconde manche donc, de cette battle, qui va remporter la compétition. Les choses se faisant ainsi, messieurs, vous allez vous mettre en position. Sinon, ça va? Ça va? Je peux te tenir ceci, oui, voilà. Oui, tiens-lui le carton. Le mien, il est où? Allez, merci. Alors, messieurs, on se met en position. Là, tu peux prendre ta chaussure. Martin, tu écoutes bien les consignes. Oui, tu peux la mettre. Tu écoutes bien les consignes, donc, Martin. On essaie bien. Vous mettez les lacets en X parce qu'ils ont été mis en X. Parce que vous les avez enlevés. Ouais. Donc, vous je sais très bien mettre mes lacets en X. On est bien d'accord? D'accord. Je vais allumer mon chrono. Chrono. Are you ready? C'est quoi le problème? Doucement, Martin. Despacito, Martin. Ok. Les deux mains en l'air. Les deux mains en l'air. Les deux mains en l'air. Oui, les deux mains en l'air. Voilà. Les deux mains en l'air. Et puis, top chrono. Voilà. On va voir qui va gagner la compétition. Le lièvre et la tortue ont parié. Et nous verrons. Fidèle, aide-moi à chanter. Celui qui gagnera. Ça, je connais. D'accord. Deuxième partie de la battle. C'est cette partie donc qui détermine le champion. Celui qui remporte la seconde partie a gagné la compétition. Nous sommes en train donc c'est sans appel. Celui qui remporte la seconde partie a gagné la compétition. Et le chrono, on est à 31 secondes. Oula 31 secondes. 38 là. On est à 39. 40. Non, mais attends. Bon, il faut que je vérifie si oui, vraiment ils ont bien mis mes lacets. On va vérifier si dans... Non, on touche plus. On touche plus. Encore t'es disqualifié. On vérifie, mesdames et messieurs à la maison. Je veux une vidéo de cette partie parce que c'est important. On vérifie avec vous à la maison si dans cet état des choses, les chaussures peuvent être portées sans problème par Fidèle. Sans retouche, sans... voilà. On va voir d'abord s'il n'y a pas de trou manquant. On commence avec la chaussure de Martin. On peut avoir un gros plan, hein, messieurs les réalisateurs, si vous voulez. Mais là, franchement, c'est quoi ce saladier, mon Dieu? Mais c'est n'importe quoi. Écoutez, mais attendez. On peut le montrer comme ça. Oui, on le montre. Regardez, un lacet qui sort du troisième trou au bout de la chaussure pour se retrouver au premier. Mais là, franchement... C'est pas stylé. Je suis désolé, mais... Non, c'est un style, il fait sortir les... Ouais, mais là, franchement... Every mistake is new fashion. Ouais. C'est sûrement... Alors, on va voir avec... Ça, c'est la kata. Ça, c'est... La kata? Non, en tout cas. Ok. On va voir. La faute la plus grave, je pense qu'elle est ici. Hein. Sérieux.
Parce que là, tout ce qu'on a, c'est peut-être juste qu'on a attiré un peu. Oui. Un petit peu. Oui. Voilà. Donc, Et voilà. puis c'est gagné. Tous les quoi. trous sont respectés. C'est pas gagné, Voilà, c'est pas gagné. Hein. C'est pas gagné. Tous les trous ont été respectés. Oui, Mhm. oui, voilà. Donc, C'est l'essentiel. C'est bien, c'est en X. Donc voilà. Allez, félicitations à Évariste donc, qui remporte cette bataille aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vous rappelle que nous avons joué donc avec la paire de chaussures de Fidèle. C'est bon, je peux les reprendre? Oui, attends, Les ils chaussures? vont te les remettre à la fin de l'émission. D'accord. Mais ne vous inquiétez pas, c'est des chaussures toutes neuves. Hein. Bon, elle les a portées ce soir. Enfin, elle a marché, je crois, 2 km. Ouais, merci. C'est pas sérieux. Et voilà, on achève cette émission comme ça, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez à la maison. On vous dit merci. Et puis, il est où mon carton? Oui, c'est la grande récré. Voilà. Voilà, je l'ai retrouvé. On vous dit merci de nous avoir suivis. On vous dit merci de votre attention, de votre fidélité. On s'est amusé avec vous. Bien sûr. Et on a reçu sur ce plateau de sympathiques invités. Zérès Kapol était avec nous. Las Fashion aussi était avec nous. On a conclu avec notre cher ami des Legacy. Merci. Et j'ai encore un micro avec moi. Oui, merci. Allez, voilà. Martin, voici venu donc, comme tu aimes le dire, le dénominateur de l'émission. Allez, merci, merci Hubert, merci Évariste, merci à toute cette équipe de la réalisation qui a opéré d'une main de maître cette réalisation. Toutes mes pensées positives à l'endroit des malades, à l'endroit de tous ceux qui sont dans les prisons. Gardez toujours l'espoir, demain il fera beau. Demain il fera beau. Alors, Fidèle. Alors, moi, ma conclusion, d'abord pour cette histoire de poupée, tu parles mal 2 secondes. Oui, Ceux qui vont acheter cette poupée-là, vous risquez de retrouver Turki la poupée chez vous. Donc, arrêtez. Maintenant, je dis merci. Merci à toi, Hubert. Merci à nos chers concurrents d'aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de la réalisation. On se retrouve donc la semaine prochaine avec un autre numéro. Portez-vous très bien. Le plus important, ne laissez rien ni personne vous arracher votre joie de vivre. Bonheur. Allez, Évariste, c'est terminé la grande récré. C'est terminé la grande récré, mais on n'a pas envie de partir parce que c'était très amusant, c'était très alléchant et puis c'était très appétissant. Hubert, merci à toi. Martin, merci à toi. Fidèle, je te dis un grand et sincère merci. Merci à nos très chers téléspectateurs qui nous ont encore prêté oreille et vue. Oreille et la vue. Ouais, oreille et vue. Oui, attentive. Voilà, j'allais en venir. Mais j'aimerais laisser cette pensée. Cette parole biblique parce qu'aujourd'hui j'ai été vraiment dans le bain de l'Esprit Saint. Dans le bain de l'Esprit Saint, voilà. Donc je vous cite ces paroles du psalmiste qui dit que la grâce et le bonheur nous accompagneront tous les jours de notre vie. Amen. Et nous vivrons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Voilà. Amen. Ouais. Merci beaucoup Évariste. Voilà, vous faites un triomphe pour vous-même. Vous êtes une équipe. Franchement, je vous adore. Je vous aime beaucoup. Et on va prendre le temps aussi de dire merci donc à toute cette formidable équipe de toujours qui nous a accompagnés, qui nous accompagne toujours dans cette émission. Merci à Papy, merci à Brian, merci à Gustave, merci à... Voilà, bon, lui j'oublie, tu vas me pardonner. On dit merci aussi au grand frère Laurent voilà, de l'ONG Sol pour la prise de son. Magnifique émission avec vous, on vous dit énormément merci de nous avoir suivis. On ne peut pas clore cette émission aussi sans dire merci au Ment Hotel qui nous a accueillis avec ce magnifique cadre. On y reviendra la semaine prochaine. C'est notre maison dorénavant. Voilà, si vous me voulez, je suis à la chambre 101. C'est n'importe quoi. Allez, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous très très prochainement. N'oubliez pas, c'était la grande récré.